Un grand groupe de combat américain se dirige vers les Caraïbes, près du Venezuela, avec des forces qui dépassent celles de la crise de Cuba. Le porte-avions USS Ford mène une escadre navale de 7 navires, se déplaçant rapidement vers les Caraïbes, où il sera prêt pour des opérations militaires. À bord du gigantesque navire se trouvent environ 50 avions de combat, des dizaines de F-35 et une escadre de drones Reaper. À Porto Rico, il y a 15 destroyers, environ 200 missiles, un sous-marin nucléaire et une task force de la marine avec 2200 soldats. Parmi les moyens se trouve le ferry MV Ocean Trader, une plateforme flottante avec 159 forces d'élite pour des opérations en Amérique du Sud. Cette concentration dépasse les armements de la crise de Cuba. Après le cyclone Melissa, les sources recommandent de reporter une campagne jusqu'à la mi-novembre en raison des conditions atmosphériques. Le Wall Street Journal rapporte que les États-Unis ont présenté des listes d'objectifs et planifié une mission à long terme à la Maison-Blanche. La première phase vise les aéroports et les ports où l'on suppose que les trafiquants de drogue sont soutenus par l'armée de Caracas. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, décrit la situation comme un narco-État dirigé par des cartels. C'est une opération contre les narcoterroristes, a-t-il déclaré. Le gouvernement vénézuélien et le président Nicolás Maduro sont sous pression. Il est accusé de narcoterrorisme par les États-Unis, une accusation assortie d'une récompense de 50 millions de dollars. Des attaques présumées ayant causé de nombreuses victimes lors d'opérations contre les trafiquants sont rapportées. L'amiral Alvin Halsey a démissionné pour mécontentement stratégique. L'administration Trump a permis à la CIA d'agir davantage au Venezuela. Les agents prétendent tenter de provoquer une révolte dans l'armée vénézuélienne ou d'arrêter Maduro. L'intensification des patrouilles et des vols est interprétée comme une pression pour un changement de régime, sans conflit ouvert. Maduro dispose de ressources défensives, telles que des missiles russes S-300, des avions Sukhoi Su-30 et des drones. Il a demandé un soutien technique à Téhéran et Moscou pour des améliorations défensives. La Russie et la Chine ont des intérêts à protéger l'allié, mais il est peu probable qu'elles défient ouvertement les États-Unis.